مشاهدينا الأعزاء، نرجو منكم دعم القناة بإعجاب واشتراك. قناة الدراما المغربية. Commencez. Vous pourriez peut-être vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ahmed Guessous. Et vous êtes né où? Je suis né le 10 juin 1918 à Béchine, dans la région de Taza. Parlez-moi de vos parents. Notre village a été envahi par أحمد وري فولكي ماهد هوا غاية نطف يا غيلاز خليه يفتح بابيشه عشكوش قوزنس فرانسيس راه دخنها هيك دور محيا بخل هذا سكني فرنساوي ماهرش ورداس الحق ولا يمني هادشي بابا تكفي تكرنت ليه تكفي يا سليت اوسا وريت انت بيت بابا هاتي تنميرت بابا من زكي بس إيجان يا تعجبتك في ما خنتك يعجبوك فيه ما نقارة غنم واش صنايطو واش كان فرانسيس ومزنتا مزيرتنا صدر ما تدي ترن صوته الطلب خصي ترباتي تريد كريقة تسانس في اليدي تزرليت منين ورما لقو درت حيت رجل مغبي قصغيت راه نادى مشكل القرا تم مشاهدنا القرا كله ترى تكمل غيا واس اخترنا ولا انت الفرنسيس اتفاق تمازيرتنا الواسو كان يصغيدهم صغيو باندي اش كيدار غيدا اجي يا بابا فلوت ما يقولن يلا تديدا تقنت يلا يلا ندير كيديك تنكني ترمي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحمد
غدي غيوي كي الري قرقز طلعت غماك يا حبيبي أرى العقل قيوم. يلا انتو يلا انتو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له يوفاس مغلي غتعلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دينا داخلي غمام. برب الناس. جيت باش نيتك في القصة. مالك الناس. مالك الناس. إله الناس. اي سامحيني. لاباس؟ لا بس صافي ما فرقت واخا اخترت الحرب. هاتي وياضة داك النفلة اش جيبها بديك منغل؟ وي وي مريت نعرف يميك غادي دي تموت دوري وغيد الله أكبر. 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 قدامي وصل انا ما نسكر اخي. يما لي فرنسيس
ربي يتسترني فرانسيس. يلا أحمد يلا. اش كي داير لي ماني تريد كاور غيد انا تكسوت والو اتين لاخ ثمن انو فلايا اخلواتي كاني غنغا مغري المدعى داير ليه يصدق العسكري لفرنسا تسنت ماما كله صدار وي ورا تسكرنيا تتمغارين لا غدرايا اما خوا وريق الخضر تاتين خلاص. تقمين ها مازال تقمين واش فلاس تعقلت وهوي راه داك تملح زريتي قميا ها انت تايانا تكتك دماغ بس زيد شكيت واش كي غتتقمينو تقدر تقعد تقمينو ايوا قيس لاز ماني صرا الدوخ كشم قول كشم أحمد كي يختل ما كناش منتنيو هو تيقمين حيد وما خدتني لا نغي ورسن حي ورسن يكون غادي لا بابا يكون يزاقيسن يلا يلا يمي يمي يمي
Arrêtez. Laisse. Prends-le avec nous. Il va nous accompagner. On ne peut pas le laisser comme ça. Au revoir, capitaine. Agis. Tu veux venir avec moi? Hein? Tu veux venir avec moi? Nettoie le village. Bien, capitaine. Capitaine Borget? Oui. Et Louis? Viens avec moi. Tu vas m'aider votre femme. Mohamed! Petit comme ça, on va pas s'en sortir. Voilà, maintenant tu peux me lâcher. Tu peux me lâcher. Tu peux me lâcher. Ouais. Bien. Tête courte. Quoi? Tête courte. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. Tête courte. Ah, la porte. Tu voulais que je ferme la porte? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, l'horloge. Viens. Tu aimes les horloges? Moi aussi. J'ai quelque chose pour toi. Doucement. 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 Bien. 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 Tiens.
Nala. Viens, Nala, viens. Viens. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Elle est gentille. Elle est gentille. Voilà, mon jeune. Ça fait du bien. Viens. Voilà, doucement. Ok, viens. Allez, va. Et t'es vraiment sûr qu'il a plus de famille? Plus de famille proche, en tout cas. Sa mère a été tuée dans le village. Par qui? Par qui? Nom de Dieu, t'es complètement fou. On a tué sa mère et tu le gardes. Imagine que les indigènes l'apprennent. Ou pire, l'état-major. Personne n'en saura rien. Réfléchis, en bon chrétien. Ce petit était seul parmi les cadavres. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Athée. Athée. Comme le service. Elle est pas mauvaise, celle-là, tiens. Roger, on est en guerre. Athée, ça veut dire inhumain pour toi? Tu ne m'entends pas, c'est la guerre. Je pouvais rien faire, il s'est accroché à ma botte. Et ça s'enlève comme la boue. J'ai décidé de l'adopter. Tu parles même pas berbère. Et toi? En tant qu'officier des affaires indigènes, tu le parles? C'est quoi ça? Oh, c'est le petit, il fait des cauchemars. Attends, moi j'arrive. Mon Dieu, protégez-le. Tu vas venir avec moi. Capitaine. Capitaine, il viendra plus. Fini. Oh, de toute façon, tu comprends rien. Viens avec moi. Capitaine. Capitaine, il est mort. Viens, faut que tu viennes avec moi. Viens. Viens. D'accord. T'aurais pu m'en parler. Écoute, j'ai dû tenir ma promesse. D'ailleurs, j'ai signé les papiers ce matin. Il est officiellement notre pupille. Avoir un enfant, ça se décide à deux. Avoir un enfant? Mais c'est le pupille de l'armée, c'est pas notre fils. Tu vas voir, tu vas adorer l'école. Tu vas apprendre à lire, à écrire, tu vas apprendre à dessiner, à compter, tu vas te faire des tas d'amis. Tu verras. Bonjour Francine. Bonjour Irma. Regarde, c'est juste là. Il y aura plein de garçons de ton âge. Il n'a jamais été scolarisé. C'est sa première journée d'école. C'est fréquemment le cas ici, madame. Notre mission est de les éduquer. Il ne parle ni le français ni l'arabe, seulement le berbère. Il n'apprendra pas l'arabe, il apprendra le français. Ça sera difficile au début, très difficile. Mais s'il y met du sien... Monsieur, j'ai entendu parler de certaines méthodes inappropriées pour les enfants. Que voulez-vous dire, madame? Eh bien, on m'a dit que des sévices corporels étaient infligés aux non-français. C'est vrai? Écoutez, madame, ils ne sont pas comme nous. Ils sont culturellement violents. Peut-être, mais ce garçon est différent. Je vous demanderai de bien vouloir le ménager. Bon, d'accord, madame, on s'occupera de lui. Merci. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ahmed. Ahmed Gassiou.
veux rester seule avec lui. Je vous en prie. Prévenez-moi avant de quitter. Merci. Tu t'es encore battue. Ils m'ont insulté. Il faut pas les écouter, mon ange. Je t'ai déjà dit, ils sont bêtes. Faut pas leur répondre. Ils disent que je suis indigène. Mais ils disent n'importe quoi. Mais je ne suis pas commun. Ah, si t'es commun. Il faut être idiot pour voir une différence. Alors, monsieur Gazieux est Dieu? Monsieur Gaziou est un peu idiot, c'est vrai. Mais c'est notre secret. Il t'aime beaucoup. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Tu es timide. Oui, je t'aime très, 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 très. On y va. Je vais te faire une bonne limonade. Allez, viens. C'est ainsi donc, virgule, que naquit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en 1793. Point. Son troisième article stipule que tous les hommes sont égaux. Et c'est pour tout le monde. Quoi? L'article 3. L'égalité? Ah bah oui. Moi aussi. Ah bah bien sûr. Alors pourquoi il m'appelle indigène? Ahmed, c'est une dictée, c'est pas un cours de philosophie. Veux-tu bien écrire ce que Irma te dicte? S'il te plaît. Allez. Son article. Entrez. Il y a quelqu'un qui vous demande, monsieur. Que me veut-il? Il dit qu'il a une lettre de recommandation. Faites-le entrer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je suis Ahmed Gassiou, le pupille de Raymond Gassiou. J'ai une lettre de recommandation que je souhaitais vous remettre aux mains propres. Une lettre de recommandation? Mais nous n'avons plus besoin de jardinier ni de commis. Cher Jean, je me permets de vous écrire afin de solliciter de votre part l'engagement de mon pupille au sein du service de l'agriculture et de la colonisation. Je dois vous avouer, cher Jean, que mon épouse et moi-même avons été très étonnés de l'intelligence et de la vivacité avec laquelle mon pupille a suivi son enseignement. Nous l'avons inscrit au lycée technique, puis il a suivi avec succès les hautes études agricoles à Alger. J'ai ensuite songé à l'envoyer à Paris, mais sa qualité de Marocain lui aurait fermé trop de portes. Je vous serai donc gré de bien vouloir agréer sa candidature au sein de votre service. Bien à vous, Raymond Gassiou. Il est vrai que vous avez un parcours brillant jusqu'à présent, compte tenu de votre âge et de votre condition. Quel poste sollicitez-vous? Cadre au sein de votre administration, monsieur. Cadre? Vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. Compte tenu du fait que vous êtes pupille de Gassiou, je vais voir ce que je peux faire. Vous pouvez disposer.
Vous êtes encore là? Vous faites, monsieur. J'attends votre réponse. Vous êtes coriace. Bon, venez demain matin à 8 h. Précise. D'accord, monsieur. Un dernier conseil. Quand on vous demandera votre nom au sein de l'administration, ne donnez pas votre prénom. Gassio suffira. Dis-moi. Ben, je sais pas si je dois te le dire. J'ai une crise cardiaque, dis-le-moi. Je prends un verre d'abord. Oui, prends un verre vite. Ben, je commence demain. Je savais. Oh, je suis fière de toi. Ben, c'est grâce à vous, maman. Mais c'est grâce à ton talent. Ben, ne crions pas victoire trop tôt. Il doit me tester d'abord. Mais il pourra plus se passer de toi. Et on va dire à Raymond. Attends, maman, s'il te plaît. Je crois pas qu'il ait envie de savoir. Si. Je sais pas, mais... C'est comme tu veux, c'est toi qui décides. En tout cas, tu restes manger ce soir, on va fêter ça. D'accord. Je bien. Approchez, Gassio. C'est Jardin. Bonjour, Gassio. Comment allez-vous? Je vous attendais plus tôt. Désolé, j'ai dû passer par la demeure des Courtois. Leur palmier présente des signes de maladie. Ah, eux aussi, hein, satané Bayoud. Et les vôtres, comment ils vont? J'ai l'impression que le traitement fonctionne. Ah, tant mieux. Allons jeter un coup d'œil alors. Ah, attendez, le travail, attendez. Prenons d'abord le verre de l'amitié. C'est important, l'amitié. Puis j'ai pas arrêté depuis ce matin. Vous aurez largement le temps de faire votre inspection. Je vais aller acheter des bouteilles chez Yvan. La contrebande? Je n'ai rien entendu. Ouais, contrebande, je vous en donnerai de la contrebande. Allez, venez. D'accord. Et alors, ma contrebande? Je dois avouer qu'elle est délicieuse. Vous n'êtes pas mort, donc les dates sont fraîches. J'en jurerai pas. Sinon, le boulot? Je m'y fais. Les derniers mois ont été difficiles, mais c'est passionnant. Oui, et Barreau, il vous laisse tranquille, j'espère. Il se mêle pas trop de mes affaires. J'en connais des vertes et des pas mûres sur lui. Vous voulez me corrompre ou quoi? Oh, les grands mots, corrompre. Allez, un dernier verre? Là, je dois y aller travailler. Bon. Bah, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, Clémentine est dans le jardin. D'accord. Allez. Là, je vais monter et faire mon inspection. Merci encore une fois pour le verre. Et c'est ainsi que Hugo tomba avec Émile Schill dans le fond de la grotte. Pourquoi toutes les histoires que tu me racontes sont tristes? Tu la trouves triste? À mourir. Raconte-moi quelque chose de drôle. Répète. Essayons de chercher quelque chose de drôle dans ce journal pour ma petite Clémentine. Oh, pas le journal. La France est occupée par les nazis. La France occupée. C'est le monde à l'envers. Dis pas ça. D'accord. Quelque chose de drôle, quelque chose de drôle. Alors? Ouais, j'ai trouvé. Une anecdote que m'a raconté là le capitaine Grosjean. Le grand maigre avec son grain de beauté sur la joue? Oui, oui. Tu sais qu'il est maniaque? Il a 2 brosses à dents. Tous les soirs, il se brosse les dents avec une brosse à dents différente. Et tous les soirs, il laisse sa brosse à dents sur le lavabo, sécher, pour la retrouver toute fraîche le lendemain. Elle est exceptionnelle, ton histoire. Attends. Un soir, il remarque que sa brosse à dents était encore mouillée. Preuve que son majordome l'a utilisée. Là, il l'appelle et lui demande de lui brosser le derrière avec sa brosse à dents. Et le majordome s'exécute, mine de rien. Et puis, quelques secondes plus tard, il s'enfuit, prise de convulsion et dégoûté. Plus jamais personne n'a utilisé sa brosse à dents. C'est pas vrai. Si, si. C'est dégoûtant.
J'ai oublié la lampe. Je vais en retard. Oui, ça te va bien. Attends. Ce vendredi, je monte à Tazka pour une inspection des palmiers. Ton papa m'a dit qu'il va partir à Rabat pour une semaine. Et moi, je me suis dit que peut-être... je t'attendrai derrière le grand arbre à midi. Une escapade en amoureux? C'est qu'on devient romantique, monsieur Gassio. Bonjour, mon petit papa. T'es en retard. Je suis désolée. Tu as oublié qu'on devait aller voir ta mère au cimetière. Non, pas du tout, mais j'ai pas vu l'heure passer. Ah, ce garçon te fait perdre la tête. Un garçon? Quel garçon? Bon, je vais me changer. Non, viens ici, assieds-toi. Tu joues avec le feu. Je sais pas de quoi tu parles. Les gens jasent. Je m'en fous des gens. Écoute, je l'aime bien, ce garçon. Il est beau, il est intelligent. Mais dis-toi bien qu'il n'est pas fait comme nous. Je te remercie, papa, mais ce sont mes affaires. Ah, t'es bien une tête de mule, toi. Hein. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Allez, va te changer, et moi je t'attends dans la voiture. مرحبا مرحبا بك بشي قاسيو مرحبا و60,000 مرحبا Monsieur Gassio. Bonjour. Bonjour, monsieur Gassio. Ça fait plaisir de vous voir. Ben, tout plaisir pour moi. C'est un honneur d'être reçu par le maître de ces lieux. Monsieur Gassio, je suis cocaïne. Je suis pas empereur. Mais, c'est moi le caïd de la tribu. Madame Gassio vous accompagne? Non, je Au fait, Clémentine n'est pas... Permettez-moi de faire visiter les lieux pendant que monsieur Gassio contrôle nos arbres protecteurs. Avec plaisir. Monsieur Gassio, ne tardez pas ce soir parce que nous organisons une fête à l'honneur de l'officier du jardin et à votre honneur, bien sûr. Ah, merci, c'est gentil. Salam alaikum. Ainsi, les Jikri font de nous des vrais descendants du peuple Shrahil. D'ailleurs, notre chititillite, elle est millionnaire. Il est Shrahil. N'est qu'une déformation du temps du mot Israël. Que pensez-vous, monsieur Gassio? Mais il est vrai que le mot Shrahil fait référence au peuple d'Israël. Et concernant la cité Tilite, personnellement, je crois... Ah ouais, je te parle du chevreux. Oui, c'est vrai, il était excellent. Mademoiselle? Ah oui, c'était délicieux. Vous nous avez gâtés. Merci. Goûte-moi shit mahya. Ah, c'est ça. Monsieur le caïd, j'ai concocté une petite chanson qui va vous faire rire. Une chanson? Oui. Avec plaisir. Yacoub bimchi la guerre, ya baba ya Ali ya Shlomo. Yacoub bimchi la guerre, ne sait pas quand il reviendra. Il reviendra à Pâques ou à la fête de la poule. La fête de la poule se passe. Yacoub ne reviendra pas. Mangez. مرحبا بكم. Merci. Quand j'y pense, il s'est même pas rendu compte que le caïd était juif. Il s'est même pas posé la question. Ah, j'étais humiliée à la place du caïd. Et il se croyait drôle, cet imbécile de militaire. Oui. Le pire, c'est qu'il voulait blesser personne. Tu crois? Oui, j'en suis sûr. Arrêtons de parler de cet idiot. Clémentine, j'ai quelque chose d'important à te dire.
poser. Non, ne réponds pas maintenant. Réfléchis. Mais pas trop longtemps. Bonjour. Monsieur Barobrac. Ah, d'accord. J'ai presque fini mon rapport sur la ferme d'Adrien. Je lui apporte dans une demi-heure. Là, monsieur Dershalash Brac. De quoi s'agit-il alors? Mais monsieur, je ne suis ni réserviste ni volontaire. Je sais, mais votre tuteur a dit que vous aviez l'étoffe d'un sous-officier. Monsieur, je... Voyons, Gassio, il s'agit d'un honneur que vous ne pouvez refuser. Oui, mais monsieur, je voudrais bien vous dire que... Vous n'avez rien à dire. Vous avez été engagé. Soyez demain à l'aube à la caserne de Rabat, d'où on partira pour Mtarka. Monsieur, j'exige que... Mon petit gars, je vais t'expliquer une chose très simple. L'armée française te fait l'honneur de te prendre dans ses rangs. Donc deux choses l'une. Soit tu la respectes, soit tu commences ta carrière militaire au mitard. Soldat. Oui, mon adjudant. Elle est où cette grotte? À midi, mon adjudant. À 400 mètres d'ici. C'est bien la grotte dans laquelle se cachent les rebelles alors? Oui, mon adjudant. Nous allons installer notre campement ici. Nous attaquerons pendant la nuit. Pendant la nuit? Ce sont les ordres. Ils connaissent parfaitement le terrain. Ils savent se déplacer la nuit. C'est la nuit qui sont le plus dangereux. Au contraire. Le jour, nous sommes une cible encore plus facile à atteindre, vous comprenez? Bien, mon adjudant. Que Dieu nous vienne en aide. Installez le campement. Nous attaquerons cette nuit. شتيتك ولد الحرام. إلا فيك شوية ديال الرجولة وديال المروة قتلني ما تسلمنيش دوك الكلاب. ما قتلك. واش انت حمق؟ انت ما عرفتش الثمن اللي كتسوى. جلي مون ادجيفون. جي لو روبيل. أنا كنكافح البلاد والعباد ماشي بحالكم الخونة الكلاب. سكوت سولدا. Il n'avait qu'à se taire. Aidez-moi à le ligoter. قتلني. سولدا. عندك شك في داكشي اللي باغيين يديروا ليا. تيتوا اش تدي. قتلني وما تبيعونيش. وي تبع تدير. تيتوا اسكت. Qu'est-ce que j'ai fait? هادشي اللي درتيه لبلادك. عطيني مكالة. خليها لي نبقى نتفكرك بها. وقول لي امرأة العراري اللي خداها وقتل بها الكومي. ولا اجي ولي معنا. ها؟ كيبان لي من عينيك وليتي معنا. Clémentine, une semaine déjà sans t'écrire. Je reprends la plume ce soir pour te dire à quel point tu me manques. Je suis perdu. Il m'est arrivé quelque chose de grave aujourd'hui. Je peux pas te dire plus dans cette lettre. J'ai obtenu une permission pour pouvoir te rejoindre très bientôt. As-tu pensé à ma demande? Je t'aime, mon amour. Nous l'avons eu. Nous avons eu le rebelle. C'est ça le rebelle? C'est toi qui as tué un de mes hommes? Et si je te tuais là? Maintenant? Emmenez-le!
Je vais montrer à ce chien comment l'armée française traite les assassins. On pourrait nous voir. Comment ça, on pourrait nous voir? C'est désert. On sait jamais. Tu as bonne mine. Oui, j'ai pris un peu trop pot. Tu as reçu ma lettre? Oui. Ahmed. Je peux pas t'épouser. J'ai beaucoup réfléchi et on vient de deux mondes différents. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime beaucoup, Ahmed. Mais je suis pas prête à m'engager. Les gens sont cruels. Je comprends. Je suis pas assez bien pour t'épouser, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Comment je puis y croire? Ahmed, ne prends pas comme ça. Écoute, Ahmed. Je suis prêt. C'est vraiment décidé? Oui. Tu crois pas que t'en fais un peu trop pour une amourette de printemps? Rien à voir, c'est mon affectation. Attends. J'ai vu Barreau ce matin. C'est toi qui as demandé ton affectation à Fès. Reviens. Où as-tu la tête? Comment as-tu pu imaginer une seconde avoir une relation sérieuse avec elle? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais peut-être pas de quoi je parle, mais moi, je connais ma place ici. Raymond! Ahmed, vous arrêtez. Écoute, mon ange, je connais ta douleur, mais tu dois aller de l'avant. De toute façon, vous n'aviez pas d'avenir ici. Qu'est-ce que tu fais? Ahmed! 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 Tu ne pars pas. Trop tard, maman, trop tard. Mon affectation est acceptée, je suis décidé, je pars. Alors pars, mais sereinement. Il t'aime, tu sais, il a dit ça pour te protéger. Elle aussi, elle a fait ça pour te protéger. Vous avez raison, peut-être, maman. Je l'aimais. Je l'aimais. حسن comment vas-tu? مرحبا سي احمد مرحبا comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va. Skills. Merci. Ça va? Oui, je vais bien. Alaykoum salam. Dis-moi, j'aimerais bien savoir si vous avez encore du Hamelin. عليكم السلام. داريك راهو سفر حريش قاو غادير ردوا راك يداوي غيره. Ah, très bien. عرفتي السي احمد ونغسل كوسد. Merci, merci. عليكم السلام. سي احمد اوهو. Non mais tiens. اوهو سي احمد هنكني ورنتو الخير لك. Merci en tout cas. إني ياك سقسى إيش كاين غميسنا السلطان سيدي محمد إيش فيك درت كاين غميسنا Va bien. Moulay El Hassan aussi. غادي تحفظ ربي هذا اختيار ربي. Crois-moi, Hassan. Ils reviendront tôt ou tard. إلقى زوج كي دابا كان ربي إلا ديت نخلي اختار بوتنا هذا اختيار جرب سي أحمد عنكني غادي نفرح لي غير خليت. Au revoir, Hassan. هكا عاود ربي سي أحمد.
Depuis longtemps que tu es là, جا 10 دقائق. tu n'as pas été suivi. دوما حالك ما خصنا نسربيو. واش انت متيقن من هاد البلاصه؟ Bah écoute, aucune réunion n'y a été organisée. Je crois qu'ils ne le connaissent pas. Du moins pas encore. جلس ارتاح. خذ ريشه وورقه. كتب هذا الشيء اللي كيستعملو مستعمل الفرنسي. سد علينا جميع البيبان كبيرنا وصغيرنا. لا ماشي معقول. تسمع؟ لا ماشي معقول. Une chose à la fois. Écoute, je vais me charger d'écrire cette lettre. Je sais ce que je dois y mettre, d'accord? T'es sûr qu'elle serait signée par tous? كون على يقين الناس الكبار ديال البلاد اللي كلمتهم مسموعه غادي كاع يسينيو معنا. Je crois que ça va marcher. Allons-y. Garcia. Oui. أطلب تمشي معنا وبلا صداع. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Convocation. Ben, je sais bien lire. Merci. Je comprends rien. Et pourquoi on nous convoque? حتى نمشي نزيد لابارا وغادي تشوف. يا نوض كاع نوض. وجمع الوقفة. زيد. Allez me préparer le thé, s'il vous plaît. Monsieur, Le général. vous pouvez disposer. Avant toute chose, sachez l'estime que j'ai pour votre tuteur, monsieur Gassiou. Comment va-t-il? Il va bien, merci. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Non. Vraiment? Fondamentalement indigné par l'attitude de certains fonctionnaires, compromettant gravement les relations franco-marocaines. Ça vous dit rien? C'est moi qui ai écrit cette lettre. Et je tiens à vous dire, général, que je bénéficie du soutien de nombreux. Vos soutiens? Vos amis ont retourné leur veste. Ils ont tous réaffirmé officiellement leur attachement à la France. J'aurais pu vous faire enfermer, mais par respect pour votre tuteur, j'ai décidé de commettre votre peine en une mutation sanctionnelle immédiate à Taza. Je proteste, mon général. Vous protesterez là-bas. Taza a besoin de faire face à une invasion d'Acridiens. Ce train, vous voulez dire? C'est ça. Vous servirez là-bas. Vous pouvez disposer. Bonjour. Bonjour. نقطة صوت لبس. من الصباح حنا كنضربو تماره. شو كيلعب بالربيع بحال الدراري الصغار. محمود غادي يسمعنا. ولا سمعنا كاع. واخا سمعنا ما يفهمناش هذاك فرنساوي. فرنساوي؟ وانت اللي فرنساوي هذاك راه معنا بحالنا. تاش من بحالنا. هذاك راه كبر معاهم وعاش معاهم وكيهضر بحالهم. ما كيفهمناش اش كنقولوا. ها انت شوف. وهذاك بوراس. Bonjour. راك قبيح. Pardon? زعما بغيت نقول لك عندك نيف بيبي وعيون موكا شبه لهاد الحشرات باقي انت خوهم ياك Ben oui. ايوا شتي ياك اللي ما كيفهم والو خرجينا على بلاصتك انت. Hey Mahmoud. Oui. J'ai besoin d'un coup de main, s'il vous plaît.
Voulez-vous bien tenir cette plante? Bien sûr. Voilà. شنو هادشي اللي في ظهري؟ C'est rien, c'est juste un de mes frères. Qu'est-ce qui se passe? هذه واحد المرة بغات تشوفكم العمس. Qui est-ce? ما قالتليش اش اسمها، راه طلعت الفوق تتسنى فيكم. D'accord, je vais voir. Bonsoir Ahmed. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour te voir. Je voulais te voir une dernière fois. Je pars m'installer à Paris. À Paris? Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. C'est enfin que... Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes veulent vous voir. Ils sont juste en bas. Ils vous attendent. Quelle heure il est? Il est minuit. Ils veulent me voir maintenant. Oui. Ils m'ont demandé de vous remettre cette carte. D'accord. Fais-les entrer. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ksous. Je suis Al-Sadek Glaoui. Je suis le fils du Pacha Glaoui. Oh oui, je sais qui vous êtes. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors? Comme vaut l'honneur de cette visite en pleine nuit? Je suis désolé de vous déranger à cette heure-ci, monsieur Ksous, mais l'heure est grave. Vous connaissez mon père, le Pacha Glaoui? Bien sûr. Vous connaissez son attachement pour la France. À cause de cela, les gens dans la rue m'insultent. Ils me crachent au visage. Vous devez m'aider. Je sais pas. Que voulez-vous que je fasse? La seule chose que je vois, c'est que votre père doit changer de position. Justement. Aidez-nous à le faire changer de position. Je ne comprends pas. Et pourquoi moi en particulier? Parce que vous êtes français. Comment ça, je suis français? Ne le prenez pas mal, monsieur Ksous. Mais vous avez une éducation française. Vous avez été adopté par des Français. Vous avez un attachement pour la France que le Pacha Glaoui comprend. Vous devez nous aider. Je suis désolé. Je crois que vous vous trompez de personne. Je ne crois pas, monsieur Ksous. Aidez-nous. Qu'est-ce que tu fais? J'ai quelque chose de très important à régler. Maintenant? En pleine nuit? Oui.
Pourquoi j'ai l'impression que tu reviendras pas? Et nous? Père. Viens. Père, permettez-moi de vous présenter Monsieur Gussous. Bienvenue, Monsieur Gussous. Bonsoir. Alors, Monsieur Gussous, le voyage a été lent. Qu'y a-t-il de si important pour que vous veniez me voir assez tard dans la nuit? Veuillez-vous nous excuser de cette heure si tardive, Monsieur Glaoui? Nous sommes venus vous entretenir des faits graves qui se passent dans notre pays. Voyons, ne me dites pas que vous avez fait ce long voyage pour me faire un compte rendu de ce que j'ai lu dans la presse. Non, effectivement. Nous sommes venus vous demander de soutenir le retour de Sa Majesté Sidi Mohammed. Vous êtes venu me demander la seule chose que je risque de vous refuser. Pour quelle raison refuseriez-vous cette évidence, Monsieur le Glaoui? Vous connaissez ma position par rapport à nos amis français. Je ne les trahirai jamais. Il ne s'agit pas de trahison, Monsieur Glaoui. Vous savez que j'ai été baigné dans la culture française et que j'aime passionnément ce pays. Il est légitime de redonner sa liberté à notre peuple. D'autre part, nous vous savons très influents auprès des Français et que... Justement, pour quelle raison risquerais-je de perdre cette influence en demandant ce qu'ils refuseront? Parce que vous aimez votre pays, tout comme nous. Vous ne pouvez pas le laisser aller à sa perte. J'aime ce pays, c'est vrai. Mais c'est ma perte que vous demandez. La révolte grande, Monsieur Glaoui. Un conflit sanglant éclatera si le peuple n'est pas libéré. Si une guerre se déclenche, comme en Algérie, vous perdrez tout. Alors que si vous ralliez nos rangs, les Français seront obligés de tenir compte de la décision du peuple. Ils reconnaîtront Sa Majesté Sidi Mohammed autant que roi légitime du Maroc. Si les Français perdent votre soutien, ils seront obligés d'accepter le retour du roi. Mais je gagne quoi? Au-delà de la reconnaissance d'un peuple, la reconnaissance quasi éternelle d'un roi. سيداتي وسادتي، نعتذر عن هذا الانقطاع المفاجئ. نبث لكم خطاب السيد انصار الجلاوي نيابة عن أبيه الباشا الجلاوي. Ma venue auprès du Conseil des gardiens du trône ne doit nullement s'interpréter comme une reconnaissance pour moi de ce Conseil dont je ne cessais et ne cesse de nier la légitimité. J'approuve la joie du peuple marocain tout entier à l'annonce du retour en France de Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef. L'amitié de la France et du Maroc doit être à tout prix sauvegardée, et il n'est dans l'esprit de personne d'accepter que les intérêts de la France et des Français dans ce pays soient méconnus.
يا مولاتي بين المسيرات بركات من هادي السيهان لحد من عيش J'espère que je ne suis pas en retard. Avec moi, maman. Tu sais, c'est lui qui m'a amenée au Maroc. J'adore ce pays, mais sans lui, c'est pas possible. Et puis la France, c'est aussi chez moi. Je comprends. Tu viendras me voir, j'espère. Je vous le promets. Vous verrez, maman. Vous vous habituerez à votre nouvelle vie. Le temps apaise la douleur. Je connais quelqu'un qui n'est toujours pas apaisé. Elle vit en France. Elle est toujours célibataire, je pense. Tu pourrais peut-être la revoir. Trop tard. C'est trop tard pour nous. Nous sommes nés trop tôt. Et aujourd'hui, il y a des gens d'origine et de couleurs différentes qui font pouvoir s'aimer au grand jour et fonder des vraies familles. Mon fils est un philosophe. Votre fils. Ça sent juste dans votre bouche. J'aimerais bien vous annoncer une nouvelle très importante, maman. Si j'ai quelque chose à t'annoncer. Quelqu'un est venu pour te voir. Bonjour Clémentine. Bonjour Ahmed. Merci d'être venu. J'ai vu ta mère. Elle a l'air en forme. Il va bien. C'est bien habitué. C'est tant mieux. Je suis heureuse pour elle. Toi, ça va? Ça va. Je pense aussi à repartir. Clémentine, J'avais besoin de te voir une dernière fois. Je sais ce que tu dois ressentir après tous les événements qui ont traversé ta vie. Même moi, je t'ai fait du mal. Mais j'avais besoin de te dire encore une chose. Après la nuit qu'on a passée ensemble, j'ai pensé que tu voulais te venger, mais je sais que tu n'es pas comme ça. Alors je vais te demander une dernière chose. Si tu m'aimes encore, viens avec moi. Viens, on part maintenant tout de suite, loin de tout. Et on pourra enfin s'aimer en plein jour, sans se cacher. Je peux pas. Je m'en doutais un peu. Je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie. Clémentine. Adieu, monsieur Gassio.